Bonjour, nous voulions vous faire cette vidéo sur les valeurs, sur la valeur de la liberté. Alors, vas-y, attaque, qu'est-ce que tu en penses de cette valeur de liberté et en quoi elle est importante pour le lien flamme jumelle et aussi en général dans sa vie? Alors, déjà, ce que je veux préciser, c'est revenir sur la notion de valeur. Ce que nous, on appelle valeur, c'est donc ce que la vie est venue particulièrement nous enseigner à travers les événements qu'on a pu rencontrer et pour lesquels on a justement dû trouver en soi les capacités de développer, de révéler, de réveiller donc certaines valeurs. Une des notions fortes qu'on va vouloir ressentir à un moment donné, c'est de retrouver sa liberté. C'est de reconnaître qui on est, mais de reprendre aussi sa liberté d'être avant tout. C'est-à-dire sortir du regard des autres pour retrouver son propre regard intérieur et reprendre le pouvoir de sa liberté d'être et puis de faire. La valeur de la liberté est une des valeurs les plus importantes parce que l'être humain, par son fonctionnement, déteste être enfermé. Il a ce besoin continuel de liberté. Et une fois qu'il l'a trouvé, il va avoir aussi tendance à vouloir la préserver, la garder. Du coup, quels sont les risques à être privé de liberté ou au contraire à priver l'autre de liberté? Pour moi, ça va être plus dans le pourrissement du lien. Parce que quand on enferme l'autre ou quand on se sent enfermé, bah forcément, on va avoir un comportement de défense. Parce que la liberté, c'est quand même quelque chose que tout le monde a besoin et qu'on essaye de préserver au maximum. Alors ça, tu vois, je pense en effet que c'est quelque chose qu'on souhaite consciemment, mais peut-être qu'inconsciemment, on met aussi beaucoup de choses en place pour garder ce qu'on croit être notre liberté. Et ça fait justement partie du processus, à mon sens, d'éveil de soi, parce que finalement, on se rend compte facilement, quand on est dans ce parcours-là, de tout ce qui est et de tout ce qui nous empêche d'être véritablement libres, d'être nous-mêmes et de faire ce qu'on a envie de faire. Et ça passe par ressentir le manque de liberté soi-même, et puis parfois ça passe par le fait de priver quelqu'un de sa propre liberté. Donc, c'est vrai que la démarche à avoir, c'est déjà d'en prendre conscience. Dans un premier temps. Peut-être, et ça commence souvent par soi en fait, ça commence par le fait de se rendre compte qu'on est peut-être dans des relations où on nous demande d'être quelqu'un d'autre, qu'on est peut-être dans un travail qui nous demande d'être quelqu'un d'autre ou de faire des choses qui ne nous conviennent pas. Et bien souvent quand on se rend compte de ça en soi, eh bien on peut se rendre compte de ce qu'on met en place également dans le manque de liberté, dans la privation de liberté vis-à-vis des autres. Et dans le chemin inverse, lorsqu'on prive l'autre de liberté, bah c'est souvent qu'on est en demande de détails, qu'on essaye de savoir, on essaye d'influencer l'autre, d'avoir des comportements pour essayer d'amener l'autre à quelque chose. Ça doit être des comportements qui attirent l'attention justement sur le fait qu'on est en train d'essayer d'enfermer l'autre, d'essayer d'attendre des choses de son autre. Et de son autre, des autres, et c'est vrai que ça démontre qu'on est dans beaucoup d'attentes. Et quand il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis des autres, c'est déjà peut-être un signe qu'en effet, on est soi-même éloigné véritablement de qui on est. Tant qu'il y a des attentes des autres, qu'on est dans des attentes fortes, on peut bien évidemment avoir besoin des autres. Mais quand il y a de l'attente qui nous amène à mettre en place des actions pour
attirer à soi les gens, pour les garder vers soi, là, c'est qu'on est en manque de liberté d'être. Du coup, il faut surveiller ses comportements. Surveiller ses comportements de l'autre qui va avoir tendance à attendre des choses de vous, et inversement, surveiller ses propres comportements sur le fait de qu'est-ce que je mets en place pour essayer de le garder à moi. Là, on est dans de la privation de liberté. Oui. Et en fait, la liberté, c'est une valeur qui est l'importance de cette valeur-là, en tout cas dans un parcours spirituel, dans un lien d'amour particulier. Ce qu'elle amène véritablement, c'est de pouvoir s'assumer, de ne plus avoir peur de mettre les actions qui nous semblent justes et qui nous semblent bonnes. C'est à la fois d'affirmer qui on est et à la fois de passer à l'action. Donc c'est vraiment une valeur qui, bien évidemment, comme tout ce qu'on dit là, c'est vraiment à chaque fois dans des situations de difficulté que on se rend compte que on va particulièrement chercher la liberté, qu'on sent qu'on est en manque de liberté, qu'on sent qu'on amène les autres dans un manque de liberté et que c'est des situations qui se répètent, alors c'est peut-être que c'est une valeur que vous avez particulièrement à développer, que votre âme ou une partie de votre être en tout cas vous demande de particulièrement savoir développer. Et puis on peut aussi, en tout cas certaines personnes peuvent aussi ressentir des grands étouffements, de ne pas forcément comprendre pourquoi il y a tout d'un coup un besoin de sortir de ces schémas habituels ou de sortir de sa vie habituelle. Eh bien, ça peut être aussi parce qu'il y a un appel. On ne comprend pas forcément sur le coup que ça peut être un appel justement à être véritablement qui on est, donc dans la liberté d'être véritablement qui on est, mais ça commence parfois par là. Les personnes qui se sentent étouffées dans une situation, dans une relation, à travers quelqu'un, c'est peut-être que déjà, il y a un appel qui commence à se manifester d'une situation qui étouffe quelque chose à l'intérieur de soi. Et ça, c'est un indicateur important parce que c'est parfois aussi des répétitions de vie, des répétitions de situations où on va passer de situation en situation, mais ça peut être des situations amoureuses, à professionnelles, à toute autre forme, pour se retrouver à chaque fois dans des situations où on va se sentir étouffé, enfermé, où on se sent pas à sa place. Tout ça, c'est des signes qu'il y a quelque chose en soi qui demande à être libéré et qui demande à prendre place. L'appel à sortir. C'est qu'en fait, la vie qu'on pense vivre de façon légitime et être dans ce qu'on a besoin, et ben en fait, ces appels-là sont là pour montrer que non, ce n'est pas forcément cette vie qui correspond à la personne et c'est pas cette vie qui est dans sa vérité et dans ce qu'il a besoin réellement de faire. Et ça paraît même étonnant parfois, puisque c'est des gens qui peuvent reproduire par exemple le schéma familial de leurs parents et qui pensent pouvoir être heureux comme ça, et puis à un moment ils vont avoir ce besoin de liberté, cet appel qui va les pousser à avoir des horizons complètement différents et à complètement ne pas comprendre ce qui leur arrive puisqu'ils pensent qu'ils sont dans leur chemin, dans leur schéma classique, le schéma qui s'est construit tout au long de leur vie, et puis ils se rendent compte qu'en fait, au bout d'un moment, c'était pas la vie qui leur correspondait. Et ça, c'est justement un niveau de liberté où parfois on atteint ce genre de situation, où on sent l'étouffement de cette situation, qui va amener justement à passer à l'action, à trouver en tout cas les solutions qui vont amener à se découvrir davantage et à sentir enfin la liberté d'être le plus possible en tout cas qui on est véritablement. Comme toute autre valeur, il y a plusieurs niveaux.
il y a sa liberté intérieure, et puis il y a la liberté avec les autres. Et quand on parle de sa liberté intérieure, c'est de sortir en fait de toute forme de schéma, de conditionnement, de toute forme de schéma où on met en place des fonctionnements par rapport aux autres. Et quand on sort de ces fonctionnements-là, on se découvre en fait soi-même. On découvre véritablement ce qu'on veut. On découvre véritablement ce que l'on est profondément, l'être véritable, la véritable nature que l'on est. Et puis on découvre aussi eh bien, la vie qu'on a envie de vivre et les actions qu'on a besoin de mettre en place pour trouver cette liberté concrètement dans sa vie. Il me semble en tout cas aujourd'hui que c'est important, cette notion de liberté, liberté intérieure, liberté extérieure, quand on est en tout cas dans une démarche de connaissance de soi, quand on est dans une démarche de se découvrir, quand on est aussi dans une démarche dite spirituelle, parce que plus on est dans cette démarche, et plus on se découvre. Et plus on se découvre, et moins on a envie de répondre aux attentes des autres, et plus on est connecté à sa liberté. Alors, du coup, comment prendre soin de sa liberté? Comment pouvoir être au clair avec sa liberté? Pour pouvoir être sûr d'être complètement libre, il faut arriver en fait à voir son alignement, voir un petit peu comment on est en harmonie avec cette liberté. Est-ce qu'on se sent contraint? Est-ce qu'on se sent manipulé? Est-ce qu'on est en mal-être? Tout ça, ça peut être un petit peu des alertes qui peuvent montrer que il y aurait un problème ou en tout cas quelque chose qui bloque au niveau de la liberté qu'on ressent dans la vie qu'on a de tous les jours. En tout cas, la difficulté qu'on peut ressentir justement à être totalement libre le plus souvent possible. Et quand on est dans une relation amoureuse forte, c'est souvent difficile d'être et à la fois dans une liberté d'être et d'assumer la dépendance qu'il peut y avoir dans la relation à l'autre. Parce que là, par exemple, quand on prend un lien d'amour de flamme jumelle, il y a une nécessité d'être avec son autre. Il y a une nécessité d'être en lien avec son autre. Qu'on assimile souvent à une dépendance. Et qu'on assimile aussi à une dépendance et qu'on peut vraiment très très mal vivre aussi, parce qu'on peut aussi ne pas forcément comprendre ce qui se passe dans ce lien, qu'on soit en relation avec son autre ou qu'on ne soit pas en relation avec son autre, on peut vraiment vibrer très fort une forme de dépendance à son autre. Et c'est parfois difficile de concilier sa liberté d'être avec ce lien d'amour et ce lien de dépendance qui est vraiment très particulier, à mon sens en tout cas, pour le lien de flamme jumelle. Parce que c'est un lien qui nous rapproche, qui veut en tout cas que la réunion se fasse et que le lien existe. Et ça, c'est vraiment une relation qui est très particulière. Pour moi, il faut arriver à être dans sa dépendance en totale liberté. C'est-à-dire, pour moi, ça va être plus d'assumer en fait sa dépendance pour pouvoir être libre avec et pour pouvoir se sentir libre, pour ne pas se sentir justement prisonnier de cette dépendance. Et ce travail-là, c'est justement dans le fait d'assumer qui on est, d'assumer ses choix, d'assumer en fait son amour envers son autre. En fait, c'est aussi ça la liberté, c'est de reconnaître l'amour qu'on a pour son autre. C'est d'accepter de le vivre, c'est d'accepter de le ressentir pleinement, tel qu'il est là, plutôt que de peut-être mettre des barrières qui ont du sens, hein, des barrières de sécurité. On parle beaucoup de l'ego, mais là l'ego fait simplement son rôle de protecteur.
Et parfois, c'est nécessaire que l'ego soit là pour canaliser et pour permettre au processus de prendre du temps. Mais c'est aussi vraiment important de reconnaître son lien, de reconnaître sa manière d'être en relation avec les autres pour justement reprendre ce pouvoir de liberté vis-à-vis des autres et de pouvoir faire ses propres choix. Et là, on parle de relation d'amour, mais ça peut être pour toute relation, et ça peut être aussi au travail, ça peut être pour toute situation. C'est vraiment d'arriver à sortir de tout ce qui va être fait par rapport au regard des autres et de se reconnecter à soi pour savoir chacun ce qui est bon pour soi. Il faut donc essayer de rester libre au maximum, libre en dehors de soi et à l'intérieur de soi. Exactement. À bientôt.